là. Comment, vous n'êtes pas trop chaud? Non. Ah, ça y va, hein? Hein? Oh là! Faut pas boire l'alcool, c'est pas bon? C'est pas l'alcool, le champagne. Non? Ah, moi, j'en bois plus, hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai été à une conférence anti-alcoolique. Pendant 2 heures, ils nous ont projeté des diapositives de foie d'alcoolique. C'est terminé! Je mange plus de foie. Ah là, je suis content d'être là parce que j'ai failli ne pas être là ce soir, figurez-vous. Ce matin, j'ai failli avoir un accident de voiture. C'est vrai, hein? À Marolles. Devant moi, il y avait une femme qui conduisait. J'ai rien dit. Elle a mis son clignoteur à droite. Non, elle a vraiment tourné à droite. Mais ça m'a plus l'habitude quand même. Ah, mesdames, messieurs, dans ce métier, il y a quand même des secrets extraordinaires. Vous savez, je vais vous en confier un maintenant. Quand on entre en scène, par la force des choses, on croise celui qui en sort. Et là, s'instaure un dialogue de sourds. Celui qui entre en scène demande à celui qui en sort comment ils sont. En parlant de vous. Alors il y a 3 solutions. Celui qui sort, il fait. Ou alors il fait. Ou alors il fait. On va voir dans quelle catégorie vous vous situez. Pour ça, j'ai 2 petites histoires très simples. La première, elle est très courte, c'est un type, il va chez le pharmacien, il dit « Je voudrais du Viagra ». Le pharmacien, il dit « Vous avez l'ordonnance ?» Il dit « Non, mais j'ai la photo de ma femme ». La deuxième, c'est le président Bongo. Vous vous souvenez du président Bongo? Président du Gabon. Gabon, très bien. Il était en visite en Angleterre et la reine d'Angleterre convoque son chef du protocole en lui disant il y a le président Bongo qui va venir en visite officielle, il adore le faste, les honneurs. Alors vous mettez des tapis rouges partout, vous mettez les drapeaux dans toutes les rues, vous mettez le horse guard devant Buckingham et vous sortez le carrosse du couronnement. Bien majesté. 8 jours après, effectivement, tout est exactement comme la reine l'avait demandé. Le président Bongo arrive, la reine se précipite vers lui, elle l'accompagne vers le carrosse, et au moment où il monte dans le carrosse, il y a un des premiers chevaux qui lâche un bruit incongru et odorant. Et la reine commence à se confondre en excuses. « Ah, Monsieur le Président, nous répétons ce genre de cérémonie des journées entières, des nuits entières. » Elle se confond en excuses pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il y a le président Bongo qui la regarde et dit « Écoutez, Majesté, c'est pas la peine de vous excuser comme ça. Je vais être franc avec vous. Au début, j'ai cru que c'était le cheval. » Bon, ben ça va, ils sont pas mal, hein, ils sont bien. Ah là 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 là. Ah, mesdames, messieurs, bientôt les vacances. On le sent, hein, avec le temps, c'est bientôt, on va se retrouver au soleil. Alors, pas forcément à Saint-Denis, mais je sais pas, moi je vais en Corse, tous les ans je vais en Corse. Vous connaissez la Corse? Pays qui fait boum boum. Moi j'ai des amis là-bas qui élèvent des vaches. C'est vrai? Merde! Et alors? Et il y a un type qui traite les vaches, j'ai jamais vu ça. À 2 h de l'après-midi, il est dans sa chaise longue, il fait la sieste. À 5 h il siffle, la vache arrive. Il prend les pieds de la vache, et c'est la vache qui saute. Ah ouais. Moi je vais là-bas, je vais dans un village de naturistes. Vous êtes déjà allé, madame, dans un village de naturistes? Non? Et vous, monsieur? Non. Non plus, madame? Non. Madame? Non. Ben, n'y allez pas. Parce qu'après tout ce qu'on voit dans la journée, le soir... moi j'y vais parce qu'il y a des animateurs qui organisent des jeux. C'est vrai? Alors, l'année dernière, il y avait un jeu uniquement réservé aux hommes. On devait traverser la plage longue de 500 mètres à 4 pattes. Et celui qui ne laissait que 4 traces dans le sable était éliminé. C'est l'émir du Koweït qui a gagné. Il a même trouvé du pétrole, le mec, en même temps. Enfin, on était ex aequo. Vous l'avez déjà vu? Puis après, bon, bah, je suis revenu à Paris, et puis alors là, on a repris le train, on regarde la télé beaucoup, on regarde la chaîne culturelle TF1. L'autre fois,
fois, il y avait un jeu unique. Alors, c'était un jeu. L'animateur, il était con. Mon Dieu, qu'il était con. Je ne dirais pas son nom, mais alors, qu'est-ce qu'il trimballait? Et c'était... Ils avaient tous la main sur le buzzer. Parce qu'on buzz beaucoup à la télé maintenant. Ah oui, oui. Ils n'arrêtent pas de buzzer. Et des fois, il n'y a vraiment pas de quoi. Quand tu vois Christine Bravo, t'as pas envie de buzzer. T'as un fou dans un champ, il n'y a plus de moineau pendant 6 mois. Quoi. Et alors là, c'était une question littérature. L'animateur donnait le nom d'un grand auteur et les candidats devaient retrouver le prénom. Et en l'occurrence, là, il s'agissait de Zola. Et les candidats avaient le choix entre Émile ou Gorgon. Moi, je savais que c'était Gorgon. Après, je suis passé sur la 3, question pour un animé par bien. Alors là, il y avait encore une question. Le commandant Charcot est mort au cours de l'une de ses 3 expéditions au pôle Nord, laquelle? Même vous cherchez. Ah, c'est extraordinaire la télévision. J'ai remarqué qu'à la télévision maintenant, on n'annonce plus rien sans dire d'après les derniers sondages. Vous avez remarqué ça? Il y a toujours un mec très intelligent qui arrive. D'après les derniers sondages, il doit habiter au domaine. On va pas demander si vous y habitez, vous. Va prendre une pilule, quelque chose. D'après les derniers sondages, la France est le pays où il y a le plus d'animaux domestiques. Alors, quels sont ceux parmi vous? On va faire un sondage ce soir. Quels sont ceux qui ont un chien? Levez la main. Monsieur, quelle marque? Quelle race? Westie. Ah oui, c'est les Césars. Ouais. Là. Voilà, bravo. Là-bas. Un collet. Un collet. Vous êtes au domaine? Sans ça, ça serait un collet monté. Ah oui, il fallait la trouver celle-là. Ah non, hier soir, il n'y avait pas de collet. Là-bas, pas de chien? Non? Monsieur? Pas de chien, bah, vous me levez la main alors. Quelle marque? Quelle race? Berger. Un berger, allemand. Jawohl! Voilà! Ce sont d'étranges citoyens, les gens à chiens. On les invite, ils arrivent, l'un tirant l'autre. La dame dit d'un air exquis, on s'est permis d'aller Yuki. Mais vous verrez, les dressages, on ne l'entend pas comme une image. Et c'est vrai. Notamment sur le coin du tapis, on n'a rien entendu quand il a fait pipi. La dame a dit, je suis confuse, rassurez-vous, ça ne tâche pas, un pipi d'ange, ça sent pas. Tu parles. Si l'ange s'envole 6 mois plus tard, t'as l'auréole. Nul bruit dans notre dos quand il a bouffé les franges du rideau. C'est dans un silence impeccable qu'il a rongé les pieds de la table. Ses maîtres ont dit en le regardant, c'est tellement bon pour ces petites dents. Ils sont charmants, les gens à chien. Il y a ceux qui ont un chien affectueux. Dès le seuil, le chien vous assaille. C'est la bagarre, la bataille. On vous crie, il n'est pas méchant. S'il aboie, c'est qu'il est content. En effet, le chien vous lacère. Vous manquez d'être foutu par terre. Tandis que la dame, il vous reconnaît. Qu'il est gentil, quel coquinet. Et vous avez une chance profonde, car il fait pas ça à tout le monde. Je sais des gens qui, craignant l'aventure, ont un berger allemand pour garder leur voiture. Ils le laissent dedans, pensant que nul n'oserait maintenant me voler mon auto. Et c'est vrai, car une fois que le chien a bouffé coussins et couvertures, plus personne n'a envie d'envoler la voiture. C'est donc un chien utile, sauf dans un cas crucial. Quand un gendarme approche pour un procès-verbal, le chien l'envoie à l'hôpital. Ils sont charmants, les gens à chien, attendrissants, quoique un peu agaçants, quand ils en viennent à vous dire dans un pâle et triste sourire, les bêtes,
Ça me console les gens. Les gens sont tellement méchants. Or, moi, on ne m'ôtera pas de la tête que les gens seraient moins méchants s'ils faisaient pour les gens le quart de ce qu'ils font pour les bêtes. Jamais une femme m'a dit de moi, mon Dieu qu'il est mignon, il remue la queue. Jamais on ne m'a dit, viens mon lapin russe, que je t'enlève une grosse pupus. Les chiens ont tous les droits, maîtres de leur maîtresse, ils sont logés, nourris, abreuvés de caresses. Un homme vivant ainsi serait montré du doigt. On dirait de lui, je ne sais quoi. Mais là, je m'arrête car je sens en coulisses quelque chose qui se hérisse. Quelqu'un qui n'est pas content. Excusez-moi, mon chien m'attend. C'est la crise. C'est la crise. Les boulangers ont des problèmes croissants. EDF, les syndicats sont sous tension. Les marins-pêcheurs haussent le ton. Les prostituées sont dans une mauvaise passe. Ah! Coup de sang à l'usine Tampax. Marqué. Politique. François Bayrou. Oh là là, François Bayrou. François Bayrou. On m'appelle Simplet. Le roi du Béarnais. François Bayrou. Il voulait faire son université d'été à 7. À 3, ça aurait suffi. Il a fait un pèlerinage à Lourdes il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est pas loin de chez lui, beau jour. Il a fait un pèlerinage à Lourdes, aussi très croyant, Bayrou. Et il a rencontré Madame Chirac. Et alors là, il y a eu des photos de fête. Si ça sort, ça fait un scandale. Ah oui? Ils ont fait des photos de Bernadette sous Bayrou. Oui, vous pouvez, là. Très bien. À nous, artistes, c'est notre nourriture spirituelle. On n'est pas au régime. Parti communiste. Oh là, ça ils déçoivent. On déçoit les communistes. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, le secrétaire général du Parti communiste, il est passé sur la première chaîne, il y avait 2 Funès sur la deuxième, je regardais la première. Camarades travailleurs, masse populaire, il faut s'élever contre le patronat. L'année dernière, la France était au bord du gouffre. Dieu merci, cette année, on a fait un pas en avant. C'était super marché. C'est pas le supermarché, nous sommes. Non, parce qu'après, on a eu le Super U. Et après, on a dansé devant le buffet. Alors, pas d'alliance avec Besançon, hein. Ah, ça, ils n'en veulent pas. Petit bonhomme, il se présente plus. C'est dommage. Le seul acteur français qui pourrait avoir un mandat. Non, mais j'exagère parce que, quand même, ces gens-là, ils défendent l'emploi. Et à notre époque, c'est important l'emploi, c'est vrai, c'est la première préoccupation de tous nos politiciens, nos chers politiciens. Et c'est vrai que l'emploi, moi je vois bien, il y a 5-6 ans, dans notre métier d'artiste, c'est pas facile. J'avais trouvé un truc à Ville, hein, j'ai été viré. J'avais trouvé un truc à Limoges, j'ai été limogé. J'avais trouvé un truc à Lourdes, j'ai été lourdé. Là, on me propose un truc à Castres, j'y vais pas. Jean-François Copé. Ah, Jean-François Copé. Merde de mots. Alors lui aussi, il est gratiné. Je ne sais pas si vous avez vu les débats qui ont suivi ce deuxième tour extraordinaire des Montanales, où les Français se sont sentis mobilisés. 45% d'entre eux se sont déplacés. Eh bien, Copé a eu le culot le soir, et c'est vrai, hein, sur un plateau de télé, il faut être énarque pour dire ça, il a dit « Ce qui est assourdissant, c'est le silence des urnes. »
Et il a rajouté, s'il n'est jamais en reste, 55% des abstentionnistes n'ont pas voté. Oh, bah, après, chez les socialistes, c'est pas mieux. Martine Aubry. Martine Aubry. Quand tu étais au catéchisme, et que tu as appris que Dieu a fait l'homme à son image, qu'à quoi perdre la foi? Ah, moi, quand je regarde Martine Aubry, je suis pour la burqa, hein. Entière. Elle va quitter la mairie de Lille. Elle se présente au Mans. Ah, vous ne saviez pas? Après les 35 heures, elle va faire les 24 heures. La dernière fois que j'ai vu Martine Aubry, c'était... Je crois que c'était l'année dernière au Sable de l'Oeil, sur la plage. Elle était en monokini. On comprend pourquoi la mer se retire. Mais elle s'entretient. Elle en est à son 3e lifting. Ouais. La dernière fois que j'ai vu, elle avait le nombril ici. Heureusement que le chirurgien n'a pas tiré un peu plus, elle aurait été obligée de se raser. Non, j'exagère. J'exagère avec Martine Aubry, c'est quand même une femme qui vaut de l'or. Alors, il y a une inquiétude quand même. La France risque de devenir bleu marine. Marine. Alors, elle a eu un truc la semaine dernière à la télé. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est ça que ça veut dire. Elle a dit, quand je regarde les sondages, je vois ma victoire poindre à l'horizon. Vous rentrez chez vous ce soir, vous regardez le dictionnaire, la définition d'horizon, ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure où l'on avance. Elle devrait s'inquiéter quand même. Ah là là, Laurent Fabius. Alors là aussi, Laurent Fabius. Critique la gestion du porte-avions Charles de Gaulle. Ça coûte une fortune à la France et aux contribuables, et ça ne rapporte rien à la nation. Et on peut lui faire confiance à Fabius sur ce plan-là. C'est vrai, il s'y connaît en vaisseau sanguin. Oui, elle fait mal celle-là, je sais. Mais je la garde quand même. Oh. Merci, ma chérie. Ah, j'allais l'oublier. La miraculée du Poitou. Quelle gourdasse. Elle a été au salon de l'agriculture une fois, c'est le passage obligé, maintenant ils y vont tous. Hein. Même Chirac continue à y aller. Au salon, il n'y a pas une vache qui ne connaisse pas Chirac. Quand il arrive au salon, il lève la queue, salut Jaco. Alors lui, il y va parce qu'on sait qu'on peut bouffer et boire gratuitement. Il adore ça. C'est tous les stands où on bouffe. Le fromage, le pinard, tout. Et derrière, t'as Bernadette avec les paniers qui ramassent. Et cette année, c'est beaucoup attardé devant les dindons, les coqs, les canards, devant la basse-cour, quoi. En attendant de passer devant la haute. Alors l'autre, elle n'a pas voulu être en reste. Elle a été aussi au stand de fromage, mais elle n'aime pas, Ségolène, elle n'aime pas le fromage français. Non, faut dire qu'elle s'est tapée longtemps du Hollande. Elle n'est pas prête de se mettre au bris. Et alors elle a été aussi voir les canards, les coqs, et puis elle arrive un paysan, elle fait « Excusez-moi mon brave, un coq, ça pond combien de fois par jour ?» Ah, il a la gueule du paysan. « Ouais, mais un coq, ça pond pas. » Ah bon? Non, un coq, ça pond pas. Ah bon? J'ai toujours entendu parler des œufs à la coque. Dieu merci, j'ai vu dans Femme Actuelle. Oui, je lis Femme Actuelle. Il y a de très bonnes recettes de cuisine.
Alors j'ai lu dans le plan actuel que Ségolène Royal voulait se faire incinérer. Elle a raison. Seul moyen pour elle de remplir une urne. Vous êtes mou, hein? Vous laissez infuser ou quoi? Non, ok, non. Parce que généralement, c'est un match de tennis, vous voyez, là, c'est mou. C'est pas grave. Jacques Lang, ministre de la Culture pour l'éternité. Et je me souviens quand il était en fonction avec le président de l'époque. « 14 ans. On a eu un mec président pendant 14 ans qui avait trouvé le moyen de naître dans un patelin qui s'appelle Jarnac. C'est pourquoi il est né à Jarnac? Parce qu'il n'y a pas de pays qui s'appelle Je te baise. Et alors à l'époque, Jacques Lang, donc, qui était son ministre de la Culture, et puis son confident, son ami, lui dit, Monsieur le Président, il faudrait changer l'emblème du Parti socialiste, la rose a fait son temps. Et il sait de quoi il parle, Jacques Lang, il sait très bien que le sida, ça s'attrape par l'épine. Et l'autre dit, hein, remplacer la rose. Mais par quoi? Jacques Lang dit, quelque chose de plus moderne, quelque chose qui fédère la jeunesse française. Oui, mais quoi? Préservatif. Ah! Le vieux, il a fait un bond. Préservatif? Emblème du Parti socialiste? Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Il dit oui. Quel est le rapport entre le Parti socialiste et le préservatif? Et Jacques Lang, Monsieur le Président, réfléchissez. Le préservatif, ça supporte l'inflation? Ça encourage le rapprochement, ça limite la production, et ça permet de baiser les lecteurs en les faisant croire qu'ils ne risquent rien. Que de nouvelles, que de nouvelles, que de nouvelles. Ah bah dans les candidats aussi, il y a Eva Joly. Eva Joly. Elle s'occupe de la nature. Elle n'est pas rancunière. C'est vrai, quand on se présente à la présidence, quand même, je sais pas, il faudrait faire un effort, je sais pas. Elle pourrait, par exemple, pour Noël, se refaire des prothèses mammaires. Pour Noël. Moi, je n'ai pas dit de dire cette phrase. Non, il vient. Avant-hier, on n'a pas joué. Qu'est-ce que... Ah là là, DSK. Oh, le patron du serpent monétaire. Et il s'en sert bien de son serpent. Hein. Dès qu'il y a un trou... Alors, on le branche en ce moment, il va se présenter, il va pas se présenter. Martine Aubry, voilà, parce que lui, il est bien Et même Ségolène, qui est une belle femme, il faut le reconnaître, elle est quand même, elle marche un peu le cul en arrière. Là, non, DSK, ça n'intéresse pas Ségolène. Je sais pas. Il trouve qu'elle n'a pas les seins clairs. Bon. États-Unis, Obama. Oh, Obama. Ça y est, il l'a eu l'autre. Hein. Ils ont mis du temps, mais il l'a eu. Hein. Moi, je croyais qu'ils allaient le retrouver dans une voiture, dans la boîte afghan. Et ils l'ont mis à la mer selon le rite musulman. Ils ont même prié avant de le mettre à la mer. Si? À la 1, à la 2, à la 3. Obama.
sont marrants les Américains. Avant Obama, il y avait Bush. Avant Bush, Clinton. Avant Clinton, Bush. C'est pas bien. C'est normal qu'avec Clinton, on aille de bouche en bouche. Demandez à Monica. Faut dire qu'elle avait tout pris sur elle. Elle avait même gardé une tâche. C'est vrai, vous vous souvenez pas? C'est vrai, c'était une preuve qu'elle avalait pas. Non, il y a, je vais pas dire non plus. Je me défoule ce soir. Je me trouve vraiment sympathique. Ça vous embête? Non, mais nous à Paris, on s'en fout maintenant à Paris. Vous savez qu'il n'y a plus un rat ni une souris à Paris. Hein. Depuis qu'il y a une tapette à la mairie. Là, on a le Vélib. Vélib. C'est lui qui a dessiné le Vélib. C'est de la Noé, c'est le Vélib. Hein? Au début, il n'avait pas mis de sel. Alors, ses collaborateurs ont dit, monsieur le maire, pensez à ceux qu'on n'a jamais fait quand même. Sympathique de la Noé. Tous les 21 juin, le jour de la fête de la musique, il descend dans la rue avec les Parisiens. Toute la nuit, il joue de son instrument préféré avec les Parisiens. C'est quand même sympathique. Hein? Vous voyez ici, non, je ne le ferai pas. Bah lui, oui. Toute la nuit, il joue de son instrument préféré. Non, pas le trombone. Pourquoi le trombone? De la Noé, non, ils ont du tambourin. Le tambourin, tambour 2, tambour 3. Christine Lagarde. Il n'y a jamais eu une photo dans les journaux quand il y a Sarkozy et Lagarde l'un à côté de l'autre. Vous n'avez pas remarqué ça? Jamais. Jamais. C'est fait exprès, hein. C'est le chef de communication qui donne des ordres. C'est normal. Vous voyez le président... Qu'est-ce que vous en pensez, madame la ministre des Finances? Qu'est-ce que vous dites, monsieur le président? Lagarde. C'est vrai qu'elle a un côté drag queen. Si. On sait quand ça drague, mais on ne sait pas quand ça queen. Ah là là là. Oh, Roselyne Bachelot. Ah, Roselyne Bachelot. L'autre fois, elle a dit, je suis pour l'égalité des sexes, et en tant que ministre de la Santé, je prendrai moi-même les mesures. Ah, moi, j'y vais pas. Roselyne Bachelot. Incroyable. Il y a eu des remaniements ministériels, évidemment. Ouais. Eh ben, elle est toujours là, la gauche. Faut dire qu'avec Sarkozy, l'autre fois, il fait un meeting dans l'Est, je crois que c'est Colmar. Il fait un meeting, il avait un succès très mitigé, et elle était derrière, elle fait il fait pas de succès, le président, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Et à un moment, il lui passe un truc dans la tête, et il peut s'en passer dans la tête de Bachelot, il y a de la place. C'est pas le cerveau qui gêne. Elle se prend pour la Madonna française, elle enlève sa petite culotte, elle la balance dans la foule. 15 blessés graves. Alors Nicolas lui dit, mais enfin, Roselyne, gardez vos petites culottes, ça peut servir à autre chose. On peut faire des chapiteaux pour les meetings. Elle est terrible. Mais il faut lui laisser une chose, il faut reconnaître que ça a été la première à mettre des distributeurs de préservatifs dans les lycées et les collèges. Et ça, c'est vrai. Hein. Vous vous souvenez pas de ça? C'est à son initiative hein, qu'elle a fait ça. C'est bien. Et alors pour les filles, elle est pour le stérilet. Parce qu'elle considère que c'est le meilleur moyen de contraception pour les filles. Peut-être parce qu'elle en a un elle-même. Vous voyez Bachelot. Vous imaginez la taille du stérilet. La nuit, elle le fout sur la table de nuit, ça fait parabole pour la télé. Elle combat les MST, maladies sexuellement transmissibles. Les MST, conneries. MST, c'est une connerie. Moi, j'y crois pas du tout. Hein. Regardez Sarkozy. Ça fait 4 ans qu'il baisse 60 millions de Français, rien. Même pas une petite béno, rien.
Sarko. Oh. Il le fait moins, ça. Hein. Ils ont dû lui mettre un collier anti-bus. Il veut supprimer la moitié des fonctionnaires. Pourvu qu'il ne supprime pas la moitié qui travaille. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il est fonctionnaire et ta maman, elle fait rien non plus. Sarko. Grand sportif, hein. Ah si. Ah si. Il vient de se faire livrer à l'Élysée, il a 500 bonsaïs. Il s'entraîne à la gros-branche. Moi, j'ai fait du cheval il y a 3 semaines au Bois de Boulogne avec lui un dimanche matin. Il faisait du cheval, lui aussi, sur son déquet. Après, on a parlé un peu. On était assis sur le bord d'un trottoir. Lui, les pieds dans le vide. Non, mais Sarko, c'est... Vous voyez, c'est... Bon, il y a sa femme aussi. Alors ça, c'est fantastique, sa femme. Alors, elle achète du fromage aussi pour ça. Lui, c'est le camembert, il adore le camembert. Alors, elle lui demande du président. Ou du Le Petit. Elle dépend. Et puis, moi, j'aime bien Carla parce que je suis un adepte de la sieste. Quand c'est possible dans le domaine de faire la sieste. Parce que j'habite aussi le domaine. Vous habitez où à Santé, mais où? Au domaine. Des gens très simples. Dans le domaine. C'est sympathique, hein? Les liens se créent tout de suite. Moi, j'observe par ma fenêtre, comme une vieille. Je les vois le matin aller chercher leur pain, avec leur BMW, et un t-shirt Chanel acheté à Bangkok. Donc, je suis un adepte de la sieste, quand il n'y a pas un con qui passe la tondeuse. Je n'ai cité personne, cher voisin. Sans premièrement, ils sont visés. Électrique, oui, ça fait encore plus de bruit. Et pour faire la sieste, il y a deux trucs extraordinaires. Le premier, c'est Derrick. Alors, pour faire la sieste, Derrick. Pas un coup de feu, rien. Et puis, un disque, un CD de Carla Bruni. Ah, c'est Nirvana. Ah, l'autre fois, je me réveille, il était 3h de l'après-midi. La télé était branchée sur France 2. Ah! Un film porno! 3h de l'après-midi sur France 2. Putain, c'est pas possible, ils sont bourrés. Donc, je me réveille un peu plus. Ah, bah non! C'était Fidel Castro en train de manger une banane. Donc Carla, l'autre fois, elle va au musée d'Orsay, parce qu'elle est très cultivée, Carla. Il y en a là-dedans. Oh, si. Elle va au musée d'Orsay, elle rentre à l'Élysée, et puis elle dit, Nicolas, je suis allée au musée d'Orsay, parlez plus fort, Carla. Je suis allée au musée d'Orsay, j'ai vu des Chagall, des Rembrandt, des Watteau, des Rubens, des Matisse, des Van Gogh. Comment ça se fait qu'on est passé à l'Élysée? L'autre dans sa bulle. Écoutez, Carla, avec tout le boulot que j'ai en ce moment, comment voulez-vous que je trouve encore le moyen de me mettre à la peinture? La semaine d'après, elle le traîne au Louvre. Elle réussit à le traîner au Louvre. Et Sarko, comment vous dire? Vous vous souvenez du petit lapin du Racel? Et bien Sarko, c'est le petit lapin du Racel. Alors il a été au Louvre, mais alors il a fait des galeries. Toutes les tests.
Voilà. Oh, le beau Rubens. Oui, Nicolas, c'est bien, c'est un Rubens. Oh, le beau bateau. Oui, Nicolas, c'est bien, c'est un bateau. Oh, le beau Matisse. Oui, Nicolas, c'est un Matisse. Oh, le beau Picasso. Ah non, Nicolas, c'est un miroir. Je remercie les applaudissements que toute la salle chaude lance. Je n'ai pas fait exprès. Je crois pas que je vais faire permanent, non. Vous avez qu'à rire au début. Bon, alors. Mesdames, Messieurs, quand j'étais jeune et beau, je ne suis maintenant que beau. J'ai eu la chance de faire le Conservatoire national d'art dramatique, national supérieur d'art dramatique. J'étais dans la classe de Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française. Et quand on entrait au Conservatoire, à l'époque, on apprenait toutes les anecdotes qui s'étaient passées dans cette maison. Et entre autres, des anecdotes qui concernaient un monsieur, un des plus grands comédiens français que vous admirez, j'espère, comme moi je peux l'admirer, qui a essayé d'entrer au Conservatoire en tant qu'élève. Il a passé 7 fois le concours d'entrée, il n'a jamais été reçu. En revanche, il a été professeur pendant 10 ans. Paradoxe français. Monsieur Jouvet, Louis de son prénom. Voici quelques phrases célèbres de Monsieur Louis Jouvet. De loin, il avait l'air d'un con. De près, c'était une certitude. Elle avait un sale caractère, mais elle avait un bon petit cul. Dommage qu'elle montrait plus souvent son caractère que son cul. Si l'administration militaire était bien faite, il n'y aurait pas de soldats inconnus. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il permet de choisir le genre de misère qu'on préfère. Un jour, il y a une jeune fille qui passe psyché au concours d'entrée. Et la scène commence par « Où suis-je » ? La jeune fille doit entrer sur scène et dire « Où suis-je » ? Donc elle a une ingénue, vous voyez. Donc pas du domaine. J'aime bien. Ça fait 20 ans que je me tais, là je me vends. Donc elle entre sur scène. Où suis-je ? Et on entend une voix au jury qui fait « Au conservatoire et pas pour longtemps ». Dans le hall du conservatoire, il y a 2 élèves derrière Jouvet. Et il y en a un qui dit à l'autre en parlant des chaussures de Jouvet « Regarde un peu ces écrases de merde ». Et Jouvet se retourne et fait « Attention petit, je vais marcher ». Un jour, il y a un comédien qui vient le voir, un comédien de provençal. Il vient le voir dans le salon, j'ai dit, écoutez, monsieur Jouvet, j'ai une telle admiration pour vous que ce serait un bonheur pour moi si vous pouviez m'engager dans votre troupe. Oh, écoutez, ce serait l'apogée de ma carrière. Oh, jouer à côté de monsieur Jouvet. Mais bon, je suis un provençal, hein, je suis un comique. Mais bon, je suis sûr que vous trouverez un rôle pour moi. Et alors, je suis un comique au provençal. Je suis en tournée en ce moment, je joue à 10 km demain, je joue à 10 km. Tous les soirs, je les fais pisser de rire. Tous les soirs. Alors, je vais vous pisser de rire. Venez me voir. J'irai vous voir demain. Et Jouvet, le lendemain, fait les 10 km pour voir le spectacle. Et après la pièce, il passe en coulisses, il va voir le comédien en question. Ils avaient dû pisser avant. Jouvet s'est fait opérer de la prostate. Ça arrive à des gens très bien. Et après l'opération, il revient au théâtre. Il y a une prostate par là. Arrêtons, parce qu'ils savent où j'habite, ils sont capables de taguer ma porte de garage. Qu'est-ce que je disais? Oui, après l'opération, il revient au théâtre de l'Atelier où il était en train de jouer une pièce. Mais après le spectacle, il va boire un verre dans un café avoisinant le théâtre. Et là, au bar, il y a un type qui le regarde, il fait je vous reconnais. Vous êtes monsieur Joubert?
Oui, c'est moi, j'ai vu dans le journal que vous aviez été opéré dans la prostate. J'ai été opéré de la prostate et ça s'est très bien passé. Mais monsieur Jouvet, qu'est-ce que c'est exactement la prostate? Eh bien, voyez-vous, mon vieux, la prostate, c'est quand on pisse comme tu parles. Je vais prendre de bonne compagnie, mes amis. Je vais prendre la route demain, parce que demain soir, j'ai un gala à Bruxelles. Capitale de l'Europe. C'est bien Bruxelles. Même les boules ferment à 8 heures. On va à Bruxelles pour voir le Vatican Peace. Il faut 2 heures pour le trouver. Ouais, une fois que tu l'as trouvé comme ça. C'est bien. Ridicule. Il est au coin de 2 rues. Il est contre un mur. Là. C'est bien belge. Il faut être belge pour pisser dos au mur. L'autre fois, il y a un type qui remonte à chaussée d'Ixelles en poussant un tonneau. Rencontre son copain, il fait aller, toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, dis-toi bien ce que je fais, je pousse un tonneau. Des côtes fortes ça a l'air lourd, ton truc. Ben, évidemment, c'est lourd, ça fait 200 litres. Et tu remontes toute la chaussée d'Ixelles en poussant ce tonneau de 200 litres. Il dit oui, hein. Il dit où tu vas comme ça? Il dit je vais chez mon docteur. Tu vas chez ton docteur en poussant ce tonneau de 200 litres. Il dit ben pourquoi faire? Il dit c'est lui qui m'a dit dans 6 mois, revenez me voir avec vos urines. Tu sais pourquoi les Belges remontent sur le toit de leur maison tous les soirs à minuit? Parce qu'ils ont entendu la speakerine qui disait qu'il fallait rendre l'antenne. L'autre fois, place de Beaucaire, il y a une voiture de garée à 3h du matin avec les rideaux de tirés. Il y a un flic qui arrive, il fait « ça c'est bizarre, hein. Une voiture de garée à 3h du matin, place de Beaucaire avec les rideaux de tirés. » Il frappe à la porte, ça ne répond pas, il refrappe. Le type baisse la glace, il ouvre les rideaux, il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui me demandez à moi qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites dans votre voiture à 3h du matin, place de Beaucaire, les rideaux de tirés. » Et puis il dit « J'ai fait l'amour. » Mais en plus, vous l'avouez, j'avais un balai 60 €. La bonne femme baisse la glace, qu'est-ce qui se passe? En plus, vous êtes 2, 120 €. Autrefois, il y a 2 Belges, ils vont au cinéma, ils rentrent dans le cinéma, le film est commencé. Il y a l'ouvreuse qui monte avec sa lampe électrique, il y en a un qui fait à l'autre, garde-toi plein vélo. Il reste dans le cinéma, la lumière s'éteint, le rideau s'ouvre. Il y en a un qui fait à l'autre, on l'a déjà vu celui-là. Enfin, il reste quand même dans le cinéma, c'est un film, c'est un vieux film avec John Wayne. Et au bout de 3 quarts d'heure, il y en a un qui fait à l'autre, là. Je te parle de John Wayne sur son cheval, il passe la colline, il se casse la gueule, il fait toi. John Wayne se casse la gueule de son cheval. C'est le plus grand cowboy du cinéma américain. Alors John Wayne se casse la gueule de son cheval. Il dit, je te parie tout de suite. Allez, toi, ouais, moi aussi je parie qu'il y a 20 €. Et dis, moi aussi je mets 20 €. Et là, John Wayne sur son cheval, il passe la colline. Il se ramasse un gadin. Mais un gadin. Un qui regarde. T'avais déjà vu le film, toi? Bien, évidemment, j'avais déjà vu le film. Dis, mais moi aussi, j'avais déjà vu le film. Mais jamais j'aurais pensé que John Wayne fasse 2 fois la même connerie. Chers amis, combien de fois dans ma vie ai-je entendu cette petite phrase? À vous les artistes, vous l'avez la belle vie. Oui. Oui, c'est vrai, on l'a la belle vie. Pourtant, me direz-vous, sommes-nous à plaindre? Ce métier public qui nous a tant donné, nous l'avons bien choisi. Alors, pourquoi feindre alors que rien ne peut nous en séparer? Éclat des projecteurs, griserie de la scène, plaisir de paraître, plaisir d'être applaudi, fierté de la chanteuse qui de la fête est reine. Les artistes n'ont-ils pas une vie sans souci? Pourtant,
Lorsque la rampe éteint ses lumières, le clown enlève son bel habit étincelant. En quittant sa pelure, il retombe sur terre et se fait bousculer par la foule en sortant. Et ce monsieur là-bas qui court un peu la taille, c'est le jeune premier qui nous a tant charmé. S'il est un peu là, c'est à cause des batailles qu'il a fallu livrer pour bien faire son métier. À vous les artistes, vous l'avez la belle vie. Peut-être vrai. Avons-nous le temps d'y penser à peine de commencer? Elle est déjà finie. Une pirouette de petits tours. Stop! Assez! Ce monstre dévorant, ce monstre mis le bouche, en un mot le public, avide de nouveau. Pour ceux qui ne plaisent plus, ce monstre farouche les jette dans l'oubli comme le ferait un bourreau. Malgré tout ça, c'est avec le même trac, le même espoir, la même joie, que baignés de lumière, tous comme la soie, nous entrons en scène pour vous chaque soir. Et si, comme on le dit, notre vie est si belle, c'est de vous apporter rire, oubli, bonheur, richesse du spectacle, précieux comme une dentelle, de travailler pour vous et pour nous main à main. Vous nous rendez tout par vos applaudissements et comme chaque fois, cette soirée finie, nous pensons à vous en nous démaquillant, car c'est à vous, public. À vous. Qu'on a droit. C'est une belle fille.